End of Watch est bien plus qu'un simple film. C'est un regard sans phare sur la vie de deux officiers de police de Los Angeles. En tant que scénariste et réalisateur, je voulais emmener les spectateurs avec moi en patrouille, leur montrer les rues du sud de Los Angeles à travers les yeux de ceux qui les parcourent chaque jour. Le film raconte l'histoire des officiers Brian Taylor et Mike Zavala, partenaires et meilleurs amis, qui travaillent ensemble dans le monde dangereux et imprévisible. Les forces de... Oui, nous voyons la camaraderie, l'humour et le lien indéfectible qui se développe entre ces deux hommes alors qu'ils font face aux dangers constants. Mais le film ne néglige pas les dures réalités de ce métier. Taylor et Zavala sont confrontés aux gangs, aux narcotrafiquants et à la violence, risquant leur vie chaque fois qu'ils enfilent l'uniforme. Ce film est avant tout une histoire de personnages, et en son cœur se trouve la relation entre Taylor et Zavala. Ils sont plus que des collègues, ce sont des frères, des confidents, et le soutien l'un de l'autre dans un monde qui semble souvent chaotique et impitoyable. À travers leurs expériences, nous constatons les dommages que leur travail leur inflige, tant physiquement qu'émotionnellement. Leur dévouement au devoir et l'un envers l'autre est mis à l'épreuve à maintes reprises, les poussant à leurs limites. Aidez-moi ici à forçant un chair à contempler leur propre mortalité. C'est une histoire de fraternité, de sacrifice et de la mince ligne bleue qui sépare l'ordre du chaos. Au cœur du film End of Watch se trouve le lien puissant entre Brian Taylor et Mike Zavala. Ces deux officiers, interprétés par Jake Gyllenhaal et Michael Peña, sont unis par bien plus qu'un simple badge. Ce sont des meilleurs amis, des confidents et, à bien des égards, une famille. Nous voyons leur amitié se développer dans la voiture de patrouille, où ils plaisantent, partagent des histoires et se soutiennent mutuellement. Ils se protègent mutuellement, tant sur le terrain qu'en dehors du service. Cette camaraderie est une source de force pour eux alors qu'ils affrontent les dangers quotidiens de leur travail. Leur lien se renforce au fur et à mesure que l'histoire progresse et qu'ils sont confrontés à des situations de plus en plus périlleuses. Ils dépendent l'un de l'autre pour survivre, tant physiquement qu'émotionnellement. Quand l'un trébuche, l'autre est là pour l'aider à se relever. Ce soutien indéfectible est ce qui leur permet d'affronter l'obscurité qu'ils rencontrent dans les rues. C'est un témoignage de la puissance des liens humains, même face à l'adversité. Leur amitié nous rappelle que même dans les professions les plus difficiles, avoir quelqu'un sur qui compter peut faire toute la différence. Pour atteindre le niveau d'authenticité que j'imaginais pour End of Watch, il était crucial d'immerger les acteurs dans le monde des forces de l'ordre. Jake Gyllenhaal et Michael Peña ont suivi un programme d'entraînement intensif de 5 mois avant le début du tournage. Cela comprenait des patrouilles avec de vrais officiers du département de police de Los Angeles, un entraînement aux armes et des exercices tactiques. L'objectif était qu'ils vivent et respirent la vie de policiers, qu'ils comprennent la poisson, la pression, les dangers et l'adrénaline inhérents à ce métier. Je voulais qu'ils ressentent
ce que c'est réellement que de patrouiller dans les rues du sud de Los Angeles. Ce souci du réalisme s'est étendu au style de tournage. End of Watch utilise une combinaison de found footage et de cinématographie traditionnelle. L'élément found footage, capturé par des caméras portées par les officiers et des caméras embarquées, ajoute de l'immédiateté et du réalisme au film. Il place le spectateur au cœur de l'action, brouillant les lignes entre la fiction et la réalité. Cette technique, combinée aux performances authentiques des acteurs, crée une expérience cinématographique viscérale et inoubliable. Scène 4. Un regard sans phare sur les forces de l'ordre. End of Watch ne craint pas de montrer les dures réalités de la vie dans la rue. Il dépeint les dangers auxquels les agents de police sont confrontés chaque jour. La violence, la drogue et le coût humain associés à ce travail. Mais il montre également le dévouement, le courage et la compassion que les officiers apportent à leur travail. Après la sortie du film, une controverse a éclaté sur la façon dont les forces de l'ordre sont médias. Certains ont salué son réalisme et son respect pour les personnes en uniforme, tandis que d'autres l'ont critiqué pour sa représentation graphique de la violence et de certaines communautés. Malgré les réactions mitigées, End of Watch a trouvé un écho auprès du public, rapportant plus de 57 millions de dollars dans le monde. Il a touché une corde sensible par son honnêteté brute et son exploration du coût humain, du mansion pour le succès du film témoigne de ses narrations puissantes, de ses performances exceptionnelles et de son regard sans complaisance sur un monde souvent caché. Scène 5. L'héritage de End of Watch. L'impact de End of Watch s'étend au-delà de sa sortie initiale. Le film continue de susciter des conversations sur les violences policières, la guerre contre la drogue et les réalités complexes de la vie dans les communautés marginalisées. Son influence peut être observée dans d'autres films et séries télévisées qui ont cherché à atteindre le même niveau de réalisme et d'intensité. En 2025, End of Watch est adapté en série télévisée. Cette nouvelle version explore les thèmes et les personnages du film dans un format sériel, permettant une immersion plus profonde dans l'univers du département de police de Los Angeles. La série vise à capturer la même authenticité brute et la même profondeur émotionnelle qui ont rendu le film si captivant. C'est un témoignage de la puissance durable de End of Watch et de sa capacité à résonner auprès du public, même des années après sa sortie. L'héritage de End of Watch réside dans son réalisme sans concession, sa narration puissante et son profond respect pour les hommes et les femmes qui risquent leur vie chaque jour